Bonjour à tous. Des fois sur Instagram, je vois des posts passer qui viennent de la part de soignants et qui donnent des conseils. Ils ont raison de donner des conseils, mais ils donnent des conseils uniquement sur ce qu'il faut manger et uniquement sur les compléments qu'il faut avoir. Et je trouve que la société s'est beaucoup trop décalée de sa propre nature, enfin de notre propre nature. La société s'est beaucoup trop décalée de ce qui marche et la société s'est beaucoup trop décalée des choses sûres, des choses sans risque ou avec moins de risques. On préfère vraiment, ça je l'y pense tous les jours, aujourd'hui on troque le danger aigu contre le danger chronique. On, on, va, on va utiliser des boucliers contre la lumière naturelle, contre toutes les choses naturelles possibles, en nous disant que c'est un danger aigu, et même un danger chronique d'ailleurs. Et à côté de ça, les conséquences sont immenses, mais elles sont plus imperceptibles, comme régulièrement, comme je vous le dis, un peu comme la chute de Rome. Parce que la chute de Rome, elle s'est passée sur plusieurs siècles, et notre chute à nous, même juste à l'échelle individuelle, elle est graduelle. Et j'ai connu ça, vous avez connu ça, des moments où on fait comme ça. C'est un peu comme des marches d'escalier, tac, 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 mais on s'en rend même pas compte au début. Et donc en fait, et d'ailleurs Jeff Bezos, c'est absolument pas une personne parfaite. Mais j'écoute ses interviews, j'écoute les interviews de Larry Page, Sergey Brin, des gars qui globalement ont l'air d'être des mecs corrects, mais qui ont créé des choses qui les dépassent et qui les dépassent trop. Mais Jeff Bezos le dit comme ça et évidemment il a raison. En fait, en tant qu'être humain, c'est très difficile d'être comme ça. Au final, on fait, comme je vous l'avais dit une fois, comme une onde. C'est-à-dire qu'on monte, on descend, on monte, on descend. On n'aime pas être à côté d'une personne qui fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Mais surtout, Jeff Bezos dit que, vu qu'il ne peut pas être comme ça, il est obligé de soit monter, soit descendre. Mais donc, soit d'être comme ça en montée, soit d'être légèrement en descente. Et je reviens sur Instagram, je reviens sur pourquoi il y a certains posts qui me dérangent un petit peu, parce qu'en fait, ça détourne les gens d'un véritable objectif de ce qui marche vraiment. Et comme je disais aussi, par rapport au risque. Ces posts Instagram parlent beaucoup de complémentation, de supplémentation, de il vous faut ça, il vous faut de la vitamine D en goutte, il vous faut de la vitamine A, de la vitamine K2, de la vitamine donc D3, il vous faut tel type de viande, absolument tel type de viande parce que c'est la plus riche nutritionnellement. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est à la fois vrai, mais c'est aussi surtout faux. C'est surtout faux parce que c'est ce qui marche le moins. Ce qui marche le plus, c'est le mode de vie. Bien sûr, ça intègre l'alimentation. Ça n'intègre pas, à mon avis, la complémentation. Mais ce qui marche le plus, c'est le mode de vie. Ce qui marche le plus, c'est l'endroit où vous vivez. Ce qui marche le plus, c'est quelle relation est-ce que vous avez. Est-ce que les gens vous font perdre énormément de temps autour de vous? Est-ce que au contraire, c'est une émulation? Est-ce que c'est des gens qui vous apportent de l'énergie et à qui vous apportez de l'énergie? Est-ce que vous buvez assez? Est-ce que vous voyez le lever du soleil? Est-ce que vous voyez le coucher du soleil? Est-ce que vous sortez de votre zone de confort régulièrement? Est-ce que vous faites de l'activité physique très sérieusement? C'est-à-dire que vous pouvez manger, si vous voulez, la viande de bison que tout le monde, enfin voilà, qu'on va vous conseiller. Vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires de la terre, de ce que vous voulez. Mais si dans la tête, c'est pas assez chaud pour que vous fassiez des grosses séances de sport intense dehors, si c'est pas assez chaud pour que vous preniez une bonne douche froide, une bonne douche chaude, que vous n'ayez pas la force en fait, que vous sentiez que rien n'est surmontable, ça ne sert à rien d'optimiser ces choses-là. Donc en fait, là où beaucoup de gens sur Instagram, etc., proposent d'optimiser le 1% qui sert presque à rien, sérieusement, en fait c'est une perte de temps même, ça a un coût d'opportunité. Le fait d'optimiser le truc qui sert à rien à la place de ce qui sert vraiment, à la place de la base, bien, ça a un coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'on a une base pas solide. On a une base pas solide. Donc voilà ce que je veux dire là-dessus. Et je vais vous donner la chose qui, pour moi, marche le plus. Après, ça dépend aussi des saisons, mais dans notre mode de vie,
dans notre mode de vie, bon, non, la chose qui marche le plus, c'est de changer de ville si vous êtes dans une grande ville. Okay. Ensuite, une fois que vous êtes au moins à côté d'une grande ville, dans un endroit tranquille, avec des arbres fruitiers, bref, que vous êtes dans un endroit qui vous correspond, la chose aujourd'hui qui, pour moi, permet d'aligner le plus les piliers naturels dont je parle très régulièrement, c'est le sport dehors. C'est le sport dehors, je l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos publiques, mais le sport dehors vous permet d'être exposé à la lumière naturelle. Et le but, pareil, encore à des gourous Instagram qui vont vous dire, le sport, moi je fais 40 minutes de sport tous les 3 jours ou une fois par semaine, et regardez, j'ai un physique incroyable. Mais il se trompe de calcul. Encore une fois, il se trompe de calcul. Le but, c'est pas d'avoir un physique incroyable, même si c'est bien d'avoir un physique bien, et d'être fort et d'avoir de l'énergie. D'ailleurs, je suis sûr qu'eux-mêmes n'ont pas forcément énormément d'énergie parce que du coup, ils se cantonnent à 40 minutes par semaine de sport qui vont dire intense. Non, le but, c'est d'y passer du temps. On y passe du temps, mais à côté de ça, du coup, on se sent super bien. Avec la famille, avec les amis, avec le travail, avec nous-mêmes. Et surtout, on est exposé à la lumière naturelle pendant qu'on s'entraîne. Et donc, le but, c'est pas forcément de faire le moins possible. Et même, plus on fait, plus on développe notre mental. Plus on devient déterminé, acharné, discipliné, plus on commence à avoir une véritable attention aux détails. Je regardais une interview de Sylvester Stallone qui parle d'un des films qui lui a fait déconnecter son cerveau quand il était jeune et totalement fauché. Il a vu Hercule, qui est joué donc par Steve Reeves, R-E-E-V-E-S. Et ce gars-là, donc il marchait beaucoup, déjà il marchait en portant des poids. Et surtout, ce gars-là s'entraînait 4 heures par jour, quoi. Et en fait, je vais vous le dire, 4 heures par jour, ça va vous paraître énorme. Mais en fait, c'est ça que je veux dire là. Il ne faut pas que ça vous paraisse énorme. On a 24 heures. On a 24 heures par jour, jour-nuit. 4 heures. Si c'est pour avoir le physique de Steve Reeves, bon, je pense qu'il prenait quand même de la testo et tout. Enfin, il était dopé. Mais malgré tout, il avait un physique harmonieux. Et donc, s'il s'entraînait 4 heures par jour sans se doper, il aurait quand même un physique très très bien. Et surtout, si on s'entraîne 4 heures par jour dehors, moi je dis pas qu'il faut s'entraîner 4 heures par jour, d'accord, c'est pas le message. Le message, c'est de comprendre que le but, c'est pas d'y passer le moins de temps possible, sauf si c'est à la salle de sport, mais le but, c'est pas d'y passer le moins de temps possible. Le but, c'est de vivre une bonne vie. Pour vivre une bonne vie, activité sportive dehors, intense, régulière, avec des gens qu'on aime. Ça, c'est le top. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et à côté, le principe directeur, l'alimentation, l'hydratation, les rythmes naturels. Donc, je vais enchaîner du coup sur l'une des plus grandes raisons pour lesquelles j'ai fait une pause dans les Tip of the Day. Ce clocher, il fait du bruit quand même. Il y a plusieurs raisons en fait. Je ne sais pas par laquelle commencer. Je vais commencer par la plus perso qui m'a pris pas mal d'énergie mentale. C'est je rénove un appartement. J'ai 2 appartements à Besançon et je suis en train de finir la rénovation. Je suis quasiment terminé. Enfin, la rénovation d'un des 2 appartements et ensuite donc mise en location, voire mise en vente. Si vous cherchez un appartement dans le centre-ville de Besançon, répondez à cet email, à louer ou à acheter. Et donc ça m'a pris un petit peu. Ça m'a pris en fait. Voilà, si on veut bien faire les choses, c'est difficile. Et en fait, j'ai eu plusieurs choses à la fois qui ont nécessité que je me disperse sur plusieurs choses et que je donne de l'énergie sur plusieurs choses. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça a été une pause. Je crois que ça a été 12 jours de pause. Like Hercules. Donc, ensuite, eh bien, c'est des vidéos que j'ai tournées qui vont vous permettre d'effectuer justement une véritable séance de sport intense dehors parce que en fait mon physique a changé entre
15 mars 2022, quand j'ai commencé à m'entraîner avec une personne qui m'a débloqué mon mental, mine de rien. Un jour, je vous reparlerai de tout ça, mais il m'a débloqué mon mental. Bref, mais, il y a pas mal de choses à dire, mais je sais pas en fait, j'hésite à les dire ou pas les dire. Je le dis pas encore, mais dans tous les cas, il m'a débloqué mon mental, il m'a montré que une séance, ça peut durer 2 heures dehors. Une séance, on peut faire 40 séries de traction dehors. Et mon physique, évidemment, il a changé, mais presque direct. Alors au début, c'était très très dur. Au début, je dormais mal du coup parce que on peut plus changer de position dans son lit et on a mal partout. On a mal quand on se sèche les cheveux en sortant de la douche, quand on faisait une séance pec. Et, du coup, et en plus, on s'entraînait genre max 3 fois par semaine parce que justement, j'avais commencé ma rénovation et puis voilà. Donc je m'entraînais max 3 fois par semaine, mais beaucoup, genre très intensément. On vraiment s'acharner sur le muscle et du coup mon physique il a changé et à l'été, je vous le dis, hein, en juillet 2022, c'est ça, en juillet 2022, j'étais déjà musclé du coup. Alors que en mars 2022 et avril 2022 aussi, j'étais comme ça. J'allais au travail en courant. D'ailleurs, j'allais aux entraînements qu'on faisait en courant aussi. Donc, je courais des fois 20 km par jour. Avec la séance de 2 heures au milieu de sport. Voire 2h30 des fois. Et puis, et ça s'est passé comme ça donc, au début. Et sans poids. Juste avec le poids du corps. Avec une barre de traction, avec des pompes, des dips. C'est simple. Le street workout, c'est simple. C'est traction, pompe, dips. Et abdos si vous voulez, et les jambes si vous voulez. Les jambes, moi si vous voulez, vu que je faisais entre 10 et 20 bornes pour y aller et revenir en fonction des séances, les jambes ça allait. Et après j'ai continué seul. En gros, je m'entendais pas avec cette personne. Enfin, je me suis pas entendu avec cette personne. Et j'ai continué à m'entraîner seul. Et à un autre endroit d'ailleurs, qui est bien mieux. Et là, du coup, j'ai continué à m'acharner, mais cette fois-ci seul, parce qu'il avait débloqué le truc mental en moi. Il avait débloqué, parce que moi, c'était simple. Une séance de traction, de street workout, de sport intense dehors, c'était au maximum, tu fais 3 séries de traction, tu fais 3 séries d'abdos, 3 séries de gainage, 3 séries de pompes. Je faisais de façon intense. Du coup, je pouvais avoir un physique relativement correct, ce qui a été le cas en 2021 par exemple. Mais j'étais un peu maigrichon. Et du coup, donc, j'ai commencé à prendre goût à ça. À prendre goût au fait de tout donner. Et je pense que d'ailleurs, c'est ancré dans notre ADN. Moi, j'y ai réfléchi plusieurs fois quand j'ai vu pas mal de gens, vous savez, qui sont sur les barres de traction et tout. Et on se dit, en fait, déjà, si vous avez des problèmes de dos, c'est parfait pour vous. On se dit, mais en fait, on descend vraiment des chimpanzés, quoi. On descend vraiment des singes. Et il nous faut un moment dans notre journée où on s'accroche à une barre. Et ensuite, on monte. Ok, au début, je sais que c'est dur. Je sais que 90% des gens qui voient cette vidéo se disent, moi, j'arriverai jamais à faire des tractions. C'est faux. J'ai tout dit là en vidéo. Donc, dans les vidéos, si vous voulez, c'est le premier pilier qui, pour moi, me permet d'avoir une chance, peut-être, que ma vie, j'aimerais qu'elle soit un chef-d'œuvre. Et je veux que votre vie soit un chef-d'œuvre. Donc je pense que je vais appeler tout ça masterpiece. Et que le premier pilier de ce masterpiece, c'est l'activité physique intense dehors et régulière. Et du coup, voilà, donc j'ai tourné quasiment tout ce qu'il faut pour cette activité physique intense dehors. Il manque à tourner le véritable entraînement. Maintenant, l'endroit où je m'entraîne d'habitude, il est fermé pour cause de travaux pendant 1 mois. Donc justement, aujourd'hui, je vais essayer de trouver un autre endroit adapté où je peux amener mes poids. Et donc j'en étais au niveau de la chronologie de comment ça s'est passé. Du coup, j'ai commencé à... Voilà, donc on descend des chimpanzés. Et ça va vous faire du bien de fou. Et peu importe votre âge, vous pouvez commencer avec juste quelques pompes. Et puis, aussi peu importe votre sexe. Et après est venu l'automne. L'automne est venu l'hiver et j'ai continué. Et heureusement que j'avais commencé en avril
en mars-avril 2022 et j'ai continué donc seul. Et j'étais officiellement dans mon identité, comme je vous le dis dans la vidéo Être un animal, j'avais déjà mes standards du coup. Et j'avais donc mon identité de, je n'étais pas le mec le plus musclé, bien sûr, mais j'étais un acharné aux barres de traction. J'étais plus qu'un acharné, c'est-à-dire qu'au début, j'étais l'un des plus faibles aux barres de traction par rapport aux gars que je pouvais voir. J'y allais sans parler vraiment aux gars parce que j'y allais pas pour me faire des potes. Et sauf qu'ils voyaient que j'étais déter. Ils voyaient que j'étais déter et moi je savais en fait que j'avais pas encore leur physique, que j'avais pas encore le physique que je voulais, mais que c'était qu'une question de temps. Et effectivement, je vous le dis, ça n'a été qu'une question de temps. Rien n'est acquis, c'est toujours quelque chose à entretenir. Et en plus, j'ai eu du mal à l'entretenir pendant cet hiver. Maintenant, je l'accepte pendant les périodes plus froides, c'est plus difficile. Et c'est pas grave, si à côté de ça, ce low te permet d'avoir un très long et très gros high pendant le printemps, été, automne, ok. Et puis, surtout quand tu as mis tes standards dans ta tête, tu reprends très très vite. C'est une sorte de mémoire musculaire, les gens appellent ça la mémoire musculaire. Moi je pense juste que c'est juste que dans notre mental, on sait ce qui est possible et ce qui n'est pas encore possible pour nous, mais on sait ce qui est possible. Et donc en fait on reprend très vite. Et donc à partir de 2023, j'ai commencé aussi à me lester. Donc en me lestant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait je suis allé acheter en janvier 2023, je suis allé acheter le 15 janvier un jour comme ça sur un coup de tête. Des fois les choses sur les coups de tête elles se font, ça se fait trop bien. Je suis allé acheter 2 poids de 15 kg et une ceinture pour me lester. Et ça a été un super investissement que j'utilise évidemment toujours. Et du coup, en plus après on se fait des potes parce qu'après ils nous demandent s'ils peuvent utiliser nos poids. Et là j'ai commencé à vraiment progresser. Là par contre je m'entraînais comme un fou avec un ami. Et après le coucher du soleil, du coup là j'étais totalement décalé. Malgré tout j'avais un physique bien meilleur qu'actuellement. Ok. J'avais un physique bien meilleur qu'actuellement. Mais sauf que c'était toute ma vie. Et donc ça a été pendant quelques mois jusqu'au printemps 2023. Et ensuite j'ai continué, juste je me suis, on va dire, entretenu. Donc là vous voyez à peu près tout ça sur le spectre renforcement musculaire. Moi à la base je viens pas du tout du renforcement musculaire, j'y étais allergique, surtout aux abdos. Et ce que je kiffe vraiment, et d'ailleurs ce qui est beaucoup plus difficile maintenant pour moi, au final, c'est course à pied et vélo. Et limite, je sais plus en faire, quoi. Enfin, si on faisait une sortie ensemble, ça se trouve, vous me mettriez la misère. Et c'est des sports magnifiques. Mais voilà. Donc, mon identité à la base, c'est les sports d'endurance, et pourtant, on a besoin, en tant qu'homme, en tant que femme, pour nos hormones sexuelles aussi d'ailleurs, pour notre clarté mentale, pour tout, on a besoin déjà c'est l'un des hacks déjà dont je vous parle dans les vidéos, mais quand vous êtes à vélo, vous n'exposez pas vraiment, vous vous sentez bien, mais vous pourriez vous sentir beaucoup mieux et beaucoup moins vide qu'à la fin d'une séance de vélo. Vous n'exposez pas assez vos interfaces à la lumière naturelle. On a des lunettes de soleil parce qu'on se dit que le soleil c'est dangereux et que c'est vrai que pendant 4 heures on va être au soleil et on n'est pas du tout habitué quand on est une personne qui travaille tous les jours dans un bureau et du coup on va prendre le vélo pendant 4 heures pendant le week-end. Effectivement, limite vous aurez besoin de lunettes de soleil, tellement ça peut être dangereux sinon. Et pareil au niveau de vos cuissards, etc. Alors que là, quand vous faites du renforcement musculaire dehors, que vous optimisez toutes vos hormones en fait, vos neuromédiateurs, que vous y allez comme je vous le dis en fait dans toutes les vidéos, dans les vidéos, en courant, ou alors que vous y alliez, de façon active en construisant la frustration avec différentes techniques dont je vous parle dans les vidéos. Quand vous faites ça, il y a tout qui s'aligne en fait. Moi je ne travaille jamais les jambes, j'ai des jambes correctes, mais il y a tout qui s'aligne. Voilà, il y a tout qui s'aligne, il y a tout qui va bien. Et donc, écoutez, je vais monter ces vidéos et je vais les mettre en ligne. Je vais les mettre avec 2 options. Une option à 10 € ou 10 francs, ça sera probablement 10 francs suisses. 10 francs suisses pour toutes les vidéos
et une option avec des appels. Réguliers entre vous et moi. Quand je dis régulier, c'est très régulier, très important, même s'ils sont courts. Parce que Cristiano Ronaldo, il s'entraîne tous les jours. Okay. Michael Jordan, il s'entraînait 7 jours sur 7. Kobe Bryant, il s'entraînait 6-7 jours sur 7. Et là, je dis pas que vous, il faut que vous vous entraîniez 6-7 jours sur 7, même si c'est top. Le surentraînement, pareil, gros mythe. Mais il faut garder le contact. C'est très important, il faut garder le contact pour que les personnes qui voient cette vidéo, qui ne sont pas très très motivées, comprennent que c'est pas une question de motivation, c'est une question vraiment d'objectif et de discipline et d'intensité et de régularité. Et tout ça, on a besoin d'un mentor. Moi, j'ai vraiment eu besoin d'un mentor qui me montre juste, c'est juste ça, c'est marrant, mais juste qu'il me montre que c'est possible de faire 40 séries de traction dans un entraînement. Et là, je me suis dit, ah mais d'accord, ah ok. Et après, on essaie de boucher le trou. Et une fois qu'on a bouché le trou une fois, on essaie de le reboucher une fois. Ça veut dire quoi, boucher le trou? C'est comme quand on est dans le vélo, enfin dans le sport du vélo, quand on essaye de boucher le trou, c'est qu'on essaye de rechoper la roue avant, la roue du gars qui est devant nous, qu'on se remette dans sa roue pour être à l'abri du vent. Voilà, on bouche le trou. Et après, ça rentre dans nos standards. Et moi, je veux que ça rentre dans vos standards. Pas forcément de faire 40 séries de traction si vous avez 70 ans et que vous êtes une femme, mais chacun ses standards. Mais dans tous les cas, ils sont améliorables. Et ça se passe dehors, surtout pas à la salle de sport. On se sent 1000 fois mieux, vous vous sentirez 1000 fois mieux. Et donc, c'est pour ça on fera les appels. Donc ça, c'est l'une des choses qui a pris beaucoup de mon temps, de mon énergie. Ça commence à cailler un petit peu là. Et ensuite, il y a eu d'autres petites choses. Déjà, j'ai postulé en tant que modèle sur différentes choses, auprès d'agences, auprès de photographes pour faire des shootings photos. Et en fait, ça m'a pris du temps, envoyer des emails, etc. Tout ça. Du coup, pour info, si ça vous intéresse, je vous donne des détails, mais je vais faire des shootings photos fin avril et début mai également. Et même un concours. Pour être modèle. Bon, moi on verra. Le truc qui m'embête, c'est que moi j'ai mon nez qui est cassé depuis novembre, mais je vais le dire comme ça, Inch'Allah. Et ensuite, l'une des choses aussi qui m'a pris pas mal de temps, c'est d'améliorer les montures. Donc, en gros, là, on a les solutions, ces choses faites. Maintenant, ces choses en cours. On est en train de les faire. Il y aura probablement, j'espère qu'il y aura 50 montures disponibles. Donc, en fait, 10 x 5 déclinaisons pour les adultes et identiques pour les adolescents et adolescentes, mais en taille plus petite. Et ensuite, pour les enfants, ça reste à définir. Toujours la collection 3, elle est d'actualité. La collection 3, c'est même un peu mes modèles, notamment pour les charnières et pour les plaquettes de nez. Et la collection 3, il y a un 4e modèle qui est en cours. Voilà. La collection nature en bois de rose, ça sera pour plus tard qu'elle sera renouvelée. Et puis voilà. Ça, c'est pour les montures. Maintenant, pour les verres. Pour les verres, ça a été une grosse déception de ma part, pour moi. Et pour vous, ça prend plus de temps que prévu. Pour le verre night. Pour tous les autres verres, il n'y a pas de problème. Mais pour le verre night, il y a un problème pour moi, c'est que mon entreprise partenaire, le verrier si vous voulez, je m'entends super bien avec l'employé, mais j'ai jamais pu avoir de contact avec le boss, avec le décisionnaire. Et ça, c'est un énorme problème dans le business. Et malgré mes sollicitations. Ce qui fait que du coup, on ne peut pas être sur la même longueur d'onde entre la première entreprise, parce que le décisionnaire reste le décisionnaire, et vos besoins, mes besoins en tant qu'entreprise. Et donc, est arrivé ce qui devait arriver. En fait, l'efficacité du verre night a baissé
parce que le décisionnaire de l'entreprise avec laquelle je travaillais, et je pense que du coup je ne vais plus travailler avec elle, on va voir, c'est en cours, c'est ce qui m'a pris. En fait, c'est aussi quelque chose qui m'utilisait pas mal de temps et d'énergie, parce qu'il fallait que je trouve rapidement une solution, et il faut toujours que je trouve rapidement une solution. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire des vidéos en même temps et puis de vous dire le Vernight, mais qu'en même temps, voilà, c'est pas possible. En même temps, donc, je préfère trouver la solution et ensuite refaire les vidéos. Bon, là, je choisis de refaire une vidéo pour relancer un petit peu. Mais donc, l'efficacité du Vernight a diminué à cause d'une décision du gars, en fait, du boss. Et donc, l'employé, si vous voulez, avec qui je parle, qui est ultra compétent, voilà, c'est pas juste un petit employé, hein, il est au top, mais c'est pas lui qui décide et qui donne le mot final. Et bien ce petit employé, cet employé là, il est dégoûté, il a pris une semaine de vacances justement à cause de ça, et on discute de solutions pour ça. Dans tous les cas, comme je l'ai dit dans la vidéo, je me souviens en tout début décembre, vidéo publique, celle où j'explique vraiment une vue d'ensemble sur la lumière bleue, je l'ai dit, c'est dans mon cœur que le Vernight soit disponible avec correction visuelle. Donc ce Vernight sera disponible avec correction visuelle. Maintenant, du coup, je ne peux pas vous dire exactement quand. Et je vais faire je fais mon maximum, parce que c'est ça qui m'a ça m'a déstabilisé. Ça m'a déstabilisé. Après, on garde la tête froide. Mais quand des choses ont des conséquences sur vos clients, sur la confiance de vos clients, à qui vous dites que vous allez pouvoir proposer le Vernight, et que finalement, vu que l'un de vos partenaires ne tient pas ses promesses, vous n'êtes pas dans la mesure de tenir vos promesses, ça m'a déstabilisé. Mais j'ai quand même espoir, j'ai quand même très très bon espoir. Je sais comment faire ce verre, globalement, et même si je n'ai pas les pieds tous les jours dans l'usine, dans la factory, je sais comment faire ce verre, je sais quels sont exactement les requirements. Maintenant, ce qui compte, c'est le bon partenaire. Si vous êtes un fabricant de verre, contactez-moi par email. Si vous connaissez un fabricant de verre, contactez-moi par email. Mais dans tous les cas, il y aura des solutions là-dessus. Voilà. Ma mère va bien. Et puis let's go. Je pense que j'oublie à peu près rien. Ce que je vais faire aussi, bientôt, je vais sortir d'autres vidéos sur un autre thème très important. Et vraiment, tout ça va être sur un thème spécifique. Et j'ai déjà en fait la version papier de tous les points qui sont importants. Voilà, on est reparti. J'espère que vous passez une excellente journée, que vous avez passé une excellente journée. Et let's go!